Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille François Morinière, le directeur général de NEO. Bonjour. Bonjour. NEO, donc c'est le numéro 1 mondial de la tonnellerie destinée à l'élevage de vin et le numéro2 mondial donc des produits de bouchage de vin. Alors, vous avez annoncé vos résultats semestriels il y a une semaine quasi. Vous êtes satisfait de cette performance du premier semestre? D'abord, on est numéro 2 mondial aussi de la tonnellerie pour le vin, parce que le numéro 1 c'est TFF, donc on est deuxième des deux marchés. Voilà. Alors, on est satisfait de ce premier semestre qui est bon à tous les niveaux. D'abord par le chiffre d'affaires, puisqu'on a une croissance de 16% du chiffre. Donc, vous savez qu'on est une entreprise d'équipement de développement et donc une croissance à deux chiffres qui est tout à fait remarquable. Donc, alors évidemment avec des petits effets de périmètre. Donc, hors effet de périmètre, on est à plus 12. Et une croissance sur nos deux divisions, aussi bien bouchage qu'élevage. Donc une très bonne santé qui se traduit après par les résultats financiers. Et alors, à quoi est dû finalement ces bons résultats que vous avez sur ce premier semestre? Semestre phare pour la division élevage, donc, qui regroupe les activités de tonnellerie et de conseil en œnologie, portées par des croissances de parts de marché partout dans le monde. Donc évidemment des très bonnes vendanges en Europe, France, Italie, Espagne, des gains de parts de marché aussi sur nos produits boisés œnologiques. Et donc, voilà, des tendances de marché qui sont extrêmement favorables et la résultante aussi de produits innovants, comme notre barrique Icône, qui est aujourd'hui très reconnue sur le marché. Alors, c'était pour l'élevage. Ouais. Et puis après, sur la division bouchage, aussi une croissance à plus de 5%. Donc voilà, aussi dans beaucoup de pays, avec des petits effets de déstockage sur la fin du semestre. Donc ça va repartir après, probablement au deuxième semestre. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les deux activités principales, que sont donc les bouchons de liège et la tonnellerie. Rappelez-nous donc rapidement en quoi consistent donc ces activités et comment elles se comportent. Alors, donc Oneo, chiffre d'affaires 2014-15, c'était 171 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 60% sur le bouchon. Alors, le bouchon, c'est l'activité Diam, d'accord, un bouchon donc technologique qui non seulement enlève tout risque de goût de bouchon, et en plus de ça, s'adapte à tous les types d'obturation en fonction des types de vins qu'on bouche, donc avec des choix œnologiques qui vont être pertinents pour le vigneron. Donc tout type de vin finalement. Tout type de vin, et une division donc élevage. Alors, mais c'est que le vin, c'est pas le champagne ou si, bien sûr, bien sûr. Vin, spiritueux, champagne, donc tout type d'alcool. Et puis la division donc élevage qui elle fabrique principalement de la tonnellerie, là plutôt pour le vin parce que c'est le vin qui l'utilise davantage, des produits boisés œnologiques, et également ce qu'on appelle des grands contenants, c'est-à-dire des produits à façon que l'on fait pour les chais des vignerons, des sociétés vinicoles. Voilà les deux activités. Et puis l'actualité, c'est donc aussi l'acquisition d'une société de bouchage au Portugal il y a quelques semaines. On va justement Piedade. C'est ça. Ouais. Alors on va y revenir justement. Avant, j'aimerais revenir sur le bouchon Diam qui a passé donc le 1 milliard de ventes chaque année, c'est ça? Oui, on a fini l'année dernière avec 1 milliard, donc on va être probablement autour d'1,1 milliard un peu plus cette année. Ouais. Donc là, les perspectives pour 2016, vous voulez encore augmenter donc cette... Oui, parce qu'en fait, l'année 2015-2016, elle est marquée par l'ouverture d'une nouvelle usine de production donc à Céret, une usine qui représentait un investissement de 30 millions d'euros et qui nous permet de monter la capacité d'1 milliard à 1,7 milliard. Et aujourd'hui, cette production, donc cette usine donc, de production permet d'accélérer les ventes. Voilà, donc on avait une saturation de nos outils donc à fin 2014, et donc ça va nous permettre d'assurer la croissance pour les 4 ans qui viennent. Où sont les meilleures ventes finalement? De quels pays sont les plus friands de ces bouchons? Alors, assez logiquement, nos ventes suivent aussi la taille des marchés. Donc le premier marché, c'est la France, suivi de l'Italie, des États-Unis et de l'Espagne. Donc ce sont nos 4 plus gros marchés, à la fois en valeur absolue, puis aussi en valeur relative en termes de part de marché. Alors on va revenir donc, justement sur cette acquisition donc, qui a eu lieu donc, en 2015, spécialiste portugais donc, des bouchons de liège, donc Piedade. Pourquoi est-ce que vous avez réalisé cette acquisition? Alors en fait, c'est une acquisition qui s'inscrit dans un plan à long terme. Ce n'est pas du tout un objectif court terme, parce que comme je viens de vous le dire, à court terme, on est équipé pour croître avec notre usine. L'idée, c'est vraiment de travailler à une intégration de cette société portugaise pour avoir une offre complète sur le marché, c'est-à-dire avoir des produits liège naturel très haut de gamme pour un certain nombre de clients aujourd'hui qui sont vraiment demandeurs de ce type de produits, et puis des produits qui vont être un peu moins technologiques que ce Diam, pour des volumes de marché qui seront importants sur des segments moyenne gamme. Donc en fait, l'idée, c'est d'élargir notre offre pour être capable d'avoir une offre complète et donc des accords de haut niveau avec les grands clients mondiaux. Vous avez des synergies donc, du coup, avec Oneo? Bien sûr, on a des synergies qui vont se mettre en place là aussi progressivement, donc je pense à
Tout le monde sait que le marché du vin, c'est un marché qui prend du temps, donc on ne va pas faire ça en quelques jours, ça va prendre plusieurs mois, voire des années. Mais c'est vrai que nos synergies, c'est des synergies, donc je l'ai dit, sur le plan stratégique commercial, en termes d'offres, d'un point de vue industriel, parce qu'on va pouvoir avoir un mécano intéressant, puisqu'on va avoir des sites situés au Portugal, avec des coûts de production qui sont plus bas que les nôtres. Donc ça va être intéressant pour... Parce que ce sont eux les spécialistes au Portugal voilà. du liège, finalement. Exactement, parce que donc des sites de production intéressants, et puis effectivement, comme vous dites, quatrième intérêt, c'est pour nous la présence au Portugal. Le Portugal, c'est 50% de la production de liège au monde, et donc stratégiquement, c'est important d'y être, à la fois pour optimiser nos achats, être présent dans des grandes discussions qui concernent l'industrie. Et donc on pense que pour être vraiment le numéro 2 mondial de ce marché, il faut qu'on soit au cœur de cet écosystème. Pour avoir on va dire, des bons prix, il faut être au Portugal, forcément. On ne peut pas forcément avoir une bonne négociation en étant en dehors. C'est compliqué d'être en dehors d'un marché qui pèse 50%. Donc on était déjà présent. Hein. De toute façon, Diam achète déjà du liège au Portugal de façon significative. Mais oui, c'est quand même c'est le carrefour, encore une fois, c'est le carrefour du monde liège et son écosystème. Alors, ça fait pratiquement 6 mois, donc vous avez fait cette acquisition. On a signé, ça fait exactement 3 mois. 3 mois. C'était le 16 septembre. Donc, après 3 mois, vous êtes satisfait donc, de cette acquisition? Quel bilan faites-vous aujourd'hui de l'activité de Piedade? Pour moi, le point le plus satisfaisant, c'est l'intégration des hommes. Je pense qu'aujourd'hui, les choses se passent avec souplesse et sans heurts, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de respect entre les équipes, et donc je pense que c'est pour moi le socle numéro 1 d'un projet ambitieux pour le futur. Après, ça y est, les équipes commencent à rendre des services, il y a des premiers projets qui apparaissent, il y a des solutions industrielles qui sont en train de se mettre en place, donc on est aussi dans l'action, mais je pense qu'il y a un vrai complément intéressant, une belle équipe à construire. Alors, vous avez donc fait cette acquisition-là en 2015. Vous avez d'autres projets d'acquisition de croissance externe pour 2016? C'est vrai qu'Oneo a des ambitions de développement, donc on fera d'autres projets de croissance externe, on en regarde d'autres. Plutôt pour développer l'activité ou alors plutôt pour se développer en termes de Les deux, je pense qu'on peut renforcer notre activité élevage. Alors, je pense que sur la partie bouchage, maintenant, on est bien équipé, comme on dit. On a à la fois une usine et ces compléments importants qu'on a fait en termes d'acquisition. Donc on est à l'écoute sur le marché de l'élevage s'il y a des opportunités intéressantes, de tailles diverses. Et puis on regarde aussi si d'autres métiers feraient du sens dans le portefeuille de Néo pour être encore plus riche et apporter à ceux qui font du vin des solutions innovantes. Donc vous êtes plutôt dans la tonnellerie, vous avez donc déjà des cibles, des pays par exemple qui pourraient être intéressants? On n'a pas de cible identifiée à très court terme. On regarde, la France est un pays clé pour la tonnellerie. Donc de toute façon, les choses se passent beaucoup en France. Après, on peut avoir des petites tonneries étrangères qui nous intéressent. Mais bon, la France est quand même clé. Comment est-ce que vous financez ces acquisitions? L'acquisition de Piedade, elle était financée à 100% par endettement. Oneo avait quasiment plus de dette à fin 2015. Donc on était sous leveragé, donc c'est intéressant pour nous d'emprunter avec des conditions de marché qui sont très intéressantes, avec une très belle signature, puisque la situation de Néo est très saine et qu'on a un actionnaire majoritaire Andromède qui lui aussi en très bonne santé. Donc donc vous pourriez financer d'autres acquisitions également par l'endettement? Écoutez, là, on prévoit que notre dette finisse autour de 70-75 millions d'euros à peu près à la fin de l'exercice. Donc on sera à peine à 50% de nos fonds propres. Donc effectivement, on a une capacité d'endettement qui reste intacte. Donc vous pourriez envisager une acquisition de quel montant, de quel ordre? On ne s'est pas fixé d'objectif? Non, le critère n'est pas la taille. Alors un mot sur le cours de bourse qui se porte bien, depuis l'introduction, plus 200%, 222% même, 47% sur un an. C'est beaucoup de sociétés rêvent d'avoir un cours de bourse qui augmente autant. Quelle est votre politique en termes de dividendes ou simplement par rapport aux actionnaire? Le politique de dividende, le dividende s'est réinscrit cette année à la fin de l'exercice 14-15. Pour la première fois, on a proposé aux actionnaires de demander leur dividende en actions. Et le dividende a été souscrit à 92% en actions. Donc ça veut dire que nos actionnaires croient en potentiel de l'action, donc c'est très bien. Donc on va certainement le refaire l'année prochaine. Et donc on va continuer dans cette voie-là. Bon, dans une semaine, c'est Noël. C'est une période évidemment très importante pour tout ce qui est le commerce du vin et des alcools. C'est une période également importante pour Oneo, ou est-ce que vous avez d'autres cycles finalement de On a d'autres cycles si vous voulez, parce que nous on intervient quand même en amont par rapport à la consommation du vin. Donc, alors il y a certains vins qui sont déjà mis en bouteille après la vendange 2015. On a vu le Beaujolais nouveau, par exemple, le Moscato en Italie, il est déjà en bouteille. Donc il y a des vins qui sont tout de suite issus des vendanges il y a quelques mois. Mais on est quand même sur un cycle qui s'opère en général entre 12 et 24 mois, entre le moment où le raisin est récolté et le vin est consommé. Donc voilà, donc
on a quand même un Plus petit de marge, effet, un ouais. peu plus de marge. Voilà. Merci beaucoup François en prie. Morinière, donc le directeur général de Néo. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.